Coucou les licornes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma meilleure amie Kaylee. Coucou tout le monde. Ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble sur ma chaîne. Ouais. Donc du coup on a décidé de remettre le couvert et d'aborder un sujet qui me tenait à cœur. On en a un peu parlé avant donc je suis un peu désolé, je suis un peu troublé. Mais oh, t'es mignonne. C'était pour vous parler de mon amitié avec le youtubeur de l'enfer. J'ai cette vidéo pas pour le buzz ou quoi, mais c'est parce que genre, je pense que vous avez pas idée à quel point genre l'image qu'un youtubeur peut renvoyer est à des années-lumière de l'image qu'il est vraiment. Et en fait... Raconte-nous ton histoire. Donc en gros je l'ai rencontré en boîte de nuit. Ouais. Et on est devenus très proches et très fusionnels le soir même. D'accord. C'était super marrant, genre voilà. Il nous a présenté son appartement le soir même et il habitait juste à côté de chez moi. D'accord. Tu regardais là ou là en fait? Enfin je sais pas. Quoi? C'est mieux de regarder. Tu regardes où tu veux. Okay. Et du coup il habitait juste à côté de chez moi, donc on a fait le chemin ensemble, on a parlé et tout. Et il m'a montré qu'il est son appartement parce qu'il venait d'emménager avec son copain. D'accord. Donc avoir une nouvelle dynamique comme ça, une nouvelle personne qui rentre dans ma vie, ça m'a fait du bien, vraiment. Et on est devenus très proches parce que surtout qu'on avait les mêmes passions, donc la musique, okay, composer, etc. Ouais. Être un peu fancy, genre la pop culture, tu vois. Et c'est vite devenu mon meilleur ami. Et petit à petit, où les jours passaient, je commençais à avoir des red flags. Ah bon, quoi ça? Ben, par exemple, il m'appelait à 8h du matin, il me disait « Ah meuf, je peux avoir du tabac ?» À 8h du matin? Ouais. Okay. Et moi j'étais un peu en mode... T'as un appartement qui s'est fait le double du mien, et t'as pas de tabac. Il fait « Ouais mais mon ex il a pris le tabac, il veut pas m'en donner, je comprends pas. » Enfin tu vois, des histoires un peu bizarres, genre. Oui. C'est déjà arrivé aussi qu'il m'appelle pour me dire « Oui, viens, je suis en danger, mon ex veut me frapper, je sais pas quoi, tu vois. » C'est toxique ça. Et du coup, moi j'arrais avec ma gueule la refaite sous le plâtre. Et j'arrivais et... c'était pendant que tu... C'était quand j'avais refait mon visage. Dans cette période, ok. Et j'arrivais et je devais m'intercaler entre les deux, je me prenais des coups dans le visage alors que j'avais encore les fils, les agrafes. Vraiment? Ouais, mais vraiment. C'est hyper dangereux. Ouais, hyper dangereux. Et de la personne que j'en ai voulu, et bref, j'en ai voulu deux, mais bon. Plus au youtubeur, mais j'expliquerai pourquoi. Et en fait, quelques temps plus tard, j'ai appris qu'en fait c'était lui qui avait créé la dispute et c'est lui qui avait foutu la merde. Mais ça, je l'ai su qu'après, mais bon, je savais pas. Pour que les gens comprennent, est-ce que tu peux, sans nous dire le nom, plus ou moins nous décrire qui c'est ce youtubeur, genre? Ben, en fait, c'est un youtubeur qui faisait partie des jeunes, d'un certain groupe de youtubeurs à Paris. À Paris. On peut dire ce groupe ou pas? Sans dire le nom des gens, mais genre La Fabuleuse, tu vois. Un jour, je lui ai demandé, mais comment ça se fait que tu fais plus partie de ce groupe-là? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a expliqué qu'il y a une histoire avec un malentendu, etc. Et il a vraiment vendu cette histoire comme si c'était la victime de cette histoire. Il m'a dit, oui, il s'est passé ça, et puis il s'est passé ça, et le lendemain matin, bah, tout le monde m'en a voulu, j'ai pas compris, donc moi j'ai préféré quitter Paris, et moi j'étais un peu en mode, oh miskin, ma pauvre, et tout. En gros, il a fait passer ça pour, qu'il avait tous à lâcher comme ça, voilà, sans raison forcément. Voilà, moi, okay, voilà, et du coup, il a dit une partie de la vérité, mais en détournant genre la vérité. Et du coup, il l'a mis à sa sauce. Quoi. Il l'a mis à sa sauce. Donc j'avais de l'empathie pour lui, mais en même temps, le sujet était quand même un peu touchy. Donc du coup, genre, on n'en discutait pas trop, mais il a fallu du temps avant qu'on en parle. Faut savoir que ça allait de moins en moins bien avec mon ex. Donc du coup, je lui demandais conseil vu que c'était devenu un peu mon meilleur ami. Je lui demandais souvent des conseils et il me disait mais jette-le, machin, passe à autre chose, ça fait 8 ans, c'est bon, maintenant t'as fait ton visage, c'est une nouvelle vie, c'est tu vois. Et moi je l'écoutais, j'étais un peu influencé parce que justement ça allait pas avec mon mec, je trouvais un mec qui, enfin un pote qui... T'en as parlé d'ailleurs de ta relation avec ton ex ou pas? Parce que ça on peut en parler aussi. Ah mais ça je ferai une vidéo là-dessus, je vous parlerai de la relation avec mon ex. Ouais. Mais c'est très mal passé cette relation de soi. Oui. Oui, elle s'est pas mal passée, mais... Oui. Bah, on a eu des hauts et des bas comme tous les couples, mais ça s'est fini... Peut-être vous vous êtes retrouvés aussi au mauvais moment, je sais pas. Je pense qu'on s'est mis ensemble trop jeune. Ouais. Je pense. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Mais, et du coup, il y a... Donc, dans tous les cas, il n'avait pas à s'interposer dans votre relation, dans le sens où... allez, ça c'était une longue relation, tu vois. Lui débarque, il dit...
coupe avec lui alors. Ouais, mais il me disait coupe avec lui. Et moi qui connaissais sa relation d'avant, je connais Cassie depuis bien avant cette relation, j'ai connu son ex. C'était pas quelqu'un de toxique, c'était pas quelqu'un de mauvais. Non, pas du tout, c'était vraiment. Il était un peu nonchalant par moment, mais. Ouais. Tu vois, c'est juste ça en fait. Ouais, c'était une personne adorable. Mais c'était quelqu'un de très gentil. C'est quelqu'un de très gentil. Oui. Et du coup, comme ce fameux pote habitait à côté, souvent j'allais chez lui, mais mon ex m'accompagnait pas. Donc du coup, il avait une petite influence à dire ah tu vois il vient pas, il fait même pas l'effort de venir, machin et tout des trucs comme ça. Et moi ça m'a un peu, chacun son libre arbitre, je suis d'accord, mais je trouve qu'il m'a quand même bien monté la tête contre lui. Contre ton ex. Contre mon ex. Moi je trouve qu'il m'a quand même bien monté la tête que voilà. Avec son ex ça allait plus du tout. Donc du coup il a décidé de remballer ses affaires et de rentrer chez lui. Sauf qu'au dernier moment il a décidé de partir au Canada. Lui? Ouais, il est parti au Canada. Donc on l'a aidé à faire son déménagement. Aucun remerciement. Il a super mal parlé à tout le monde, à sa mère et tout. J'ai dit à sa mère, j'ai dit j'espère que vous ne pensez pas que j'explique son comportement. Des trucs comme ça, tu vois. Enfin, tu vois, j'ai dû m'excuser auprès de sa mère. Elle disait non mais t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Je disais oui mais comme vous avez fait de la route pour venir chercher ses affaires, c'est un peu compliqué quoi, tu vois. Et comment ça se fait qu'il voulait partir comme ça du jour au lendemain? Et je sais pas, il a voulu refaire sa vie au Canada parce qu'à Bruxelles ça allait plus parce qu'il y avait des rumeurs qui tournaient. Mais ça c'est tout à la fin, on est d'accord? Ouais, c'est vers la fin. Ok. C'est la moitié. D'accord. En gros, il y avait des rumeurs à Paris et il commençait à y avoir des rumeurs à Bruxelles. Ouais. Et moi on venait m'interpeller en me disant ah c'est toi la pote de ta. Et je suis en mode ouais, et on me disait ouais t'es qu'une grosse merde et je suis en mode mais. D'ailleurs, il me semble que même son groupe de potes, son ancien groupe de potes avait des préjugés sur toi, non? Ouais, j'ai eu des échos de son ancien groupe de potes, avait eu des mots pas très sympas envers moi, ouais. Parce qu'à mon avis, il pensait que tu cautionnais alors que de base tu savais pas vraiment Moi je savais pas du tout. ce qui s'était passé quoi. Oui. Et donc du coup il est parti au Canada. Et pendant qu'il est parti au Canada, j'ai pas vraiment rompu avec mon ex, mais si, pendant qu'il est parti au Canada, j'ai rompu avec mon ex. Parce que du coup, j'avais plus cette espèce de côté pétillant, cette nouveauté. Voilà, j'étais retourné dans la routine avec mon ex. Et du coup, on s'est dit, on va faire quoi? On est d'accord que quand t'as coupé avec ton ex, c'était pas la fin. Enfin, je veux C'était dire, pas tu la t'es fin. remis avec après, non? Non, on s'est pas remis ensemble. Ah, donc c'était vraiment quand t'as fini avec lui? Oui. Ok. Donc en fait, quand... Je pensais que c'était un break quoi. Non, oui, en fait, à la base, on a décidé de faire un break avec mon ex. Donc pendant qu'il était au Canada, on a fait un break avec mon ex. Ok. Parce qu'il n'y avait plus ce côté où j'allais voir ma copine, je revenais, j'étais contente en jouer. On était resté dans une routine et du coup j'ai dit, faut qu'on fasse un break, on est tout le temps l'un sur l'autre. Oui. Retourne dans ta famille quelques temps et moi je reste toute seule et on voit comment ça se passe. Et dans un mois, on se reparle et on fait le bilan, tu vois. Donc du coup, le mois passe et tout. Moi je continue à être en contact avec ce fameux youtubeur qui se fait une réputation aussi à Montréal. Donc partout où il va. Ah oui, non, mais partout où il va, il fait. Voilà, donc problématique. Et. Pourtant, quand on le voit comme ça, on se on se doute pas du tout. Il a une petite tête, il est chaud quoi, quand tu le regardes comme ça. Ah oui, non, sans rien savoir. Il était horrible. Il a l'air mignon, tu vois. Par exemple, il trompait son ex. Il trompait son ex. Il trompait son ex et il me faisait. Comme je suis plus proche de lui, il me faisait cacher le fait que son ex était cocu quoi. Donc moi je savais que son mec oui, tu ne devais pas le dire quoi. Je devais pas le dire et il me mettait dans des positions comme ça et c'était pas cool. Ouais. Tu vois. Donc pendant qu'il était au Canada, bon il se fait une mauvaise réputation donc du coup il a dû revenir à Bruxelles. Mais entre temps, ça s'est fini avec mon ex et mon ex a décidé de rester chez ses parents et moi j'ai décidé de rester toute seule. Et il a dit ah mais c'est bien que tu sois tout seul, du coup on va pouvoir faire de la musique ensemble. Et du coup il est revenu du Canada et il a passé une semaine chez moi, je pense quelque chose comme ça. Et en fait ça a été la pire semaine de ma vie. Je crois que c'est la première fois que j'avais plus envie d'être chez moi. Genre. Il t'a fait sentir pas chez moi. mal chez toi quand même. Mal chez moi. Donc par exemple, c'était quelqu'un qui prenait beaucoup de substances. Donc du coup, genre la nuit, j'essayais de dormir, j'entendais ses dents qui grinçaient. Il mettait de la musique à fond. Je lui faisais à manger, il n'était pas satisfait. Il laissait traîner les plats que je lui faisais. Ouais. Surtout qu'il participait pas financièrement. Et comme je l'ai dit, c'était un peu avant mon mental breakdown. J'avais signé un papier pour une mort assistée. Je sais pas si tu en avais parlé. J'avais fait une demande pour une mort assistée.
Et en fait, il voyait que j'étais en train d'écrire le papier et il sautait autour de moi. Il disait Cassie veut mourir, Cassie elle veut signer les papiers. C'est vrai? Je te jure que c'est vrai. Sérieux? Et moi j'étais là les larmes à l'œil et c'est là que j'ai écrit la chanson Mauvais choix. Ok. Ok. C'est Donc, déjà là que tu vois que c'est pas quelqu'un. et voilà, donc il y a déjà eu ça. Puis ensuite, il y a eu son anniversaire qui est arrivé. Et il m'a fait appeler tous mes contacts pour lui trouver des substances. Moi, je suis passé pour une grosse toxico. Et on lui a trouvé ces substances. Et Moi, je pourrais pas, tu vois, ce genre de personnes dans mon entourage toxiques qui te prennent toute ton énergie comme ça. C'est ouais, mais sur le moment, tu te rends pas parce compte. que ça éteint ta lumière à la fin. Mais sur le moment, tu te rends pas compte. Ouais, non, Parce que, genre, il faisait des soirées chez lui, c'était sympa. Ok, il y avait des substances, mais tu fais abstraction et tout. Mais quand tu vis avec la personne, entre guillemets, et Ah ouais, tu c'est vois autre la chose, hein. dépendance qu'il a avec cette substance, c'était choquant. Genre, moi, il me disait, oui, t'es pas une bonne amie parce que tu trouves pas des substances pour mon anniversaire et tout. Moi, je me sentais super mal et tout. Quand d'autres ils veulent un gâteau pour un anniversaire, lui il veut. Mais ouais, Ouais, lui, ça il a dose, ses quoi. substances. Ok. Et en fait, il y a eu une cassure quand, en fait, à un moment, il me parlait très mal. Et en fait, j'étais au téléphone avec ma mère. Et en fait, il se rendait pas compte que j'étais au téléphone avec ma mère. Et ma mère, elle a dit soit tu le dégages, soit je débarque et je le dégage de chez toi. Il y a personne qui te parle comme ça Ah, chez c'est elle toi. qui est intervenue. On m'a dit c'est toi l'ami de ce youtubeur en question. J'ai dit oui. On m'a dit mais tu sais ce qu'il a vraiment fait. Et puis là, on m'a donné la vraie version de l'histoire. C'est ça qui t'a dit? Une personne qui me l'a dit. Ok. Et cette personne m'a dit tu connais la vraie version de l'histoire? Et j'ai dit ben non. Et cette personne m'a donné la vraie version de l'histoire. Et j'ai dit ouais, mais c'était peut-être un malentendu, enfin je savais pas. Et après elle m'a dit non, parce que cette personne m'a fait la même chose. Ah, donc il a refait en fait. Ouais. Ok. Donc c'est un comportement qui était assez récurrent chez lui. Ouais. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de couper les ponts, je l'ai viré de chez moi. Bah écoute. Et puis, je lui ai envoyé un long message, un gros pavé en disant tu m'as menti, t'es foutu de ma gueule. Moi j'avais de l'empathie pour toi, qu'en fait t'as joué la victime, mais en fait c'était toi la mauvaise personne dans l'histoire. Il faut pas s'étonner que ton groupe se soit retourné contre toi. Et Oui, tu lui as dit c'est quelle vérité quoi. j'ai dit ces quatre vérités. Et en fait, un jour en sortant de boîte, je me suis fait tabasser. Ah bon? Parce que l'histoire s'est su par un média interposé. L'histoire s'est su. L'histoire de quoi? L'histoire de ce qu'il avait fait. Ok. L'histoire s'est su. Et en sortant de boîte, on m'a dit c'est toi le pote de Tatata? Et j'ai dit ouais, et on m'a tabassé. Et j'ai une cicatrice là, regarde. Donc tu te fais frapper pour ça? Et je me suis frappé pour sa gueule et je lui ai dit. On m'a frappé, il a dit oui, chacun ses problèmes. Et là j'ai coupé les ponts. Il Et, fallait le frapper à lui aussi alors. Parce que non, et là j'ai coupé les ponts. Il est retourné dans sa. Il squattait chez une pote. La pote, elle a appris la même chose, elle l'a viré aussi. Et après, il est retourné chez ses parents. il Et est j'ai retourné croupir dans son trou. Il est retourné vraiment. Parce qu'on l'a plus jamais revu. Hein. Il est retourné C'est vrai, hein. Il a pratiquement coupé dans son trou. Il a supprimé sa chaîne YouTube. Et puis, plus de nouvelles. Incroyable. Quelle histoire. Et si je t'en parle, Ça date qu'il n'y a pas non plus. c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était avant mon mental breakdown qui m'a. Je dirais 2 ans. Pardon? 2 ans. 2-3 ans. 3 ans. 3 ans. Dinguerie. Ça fait 3 ans. Et c'était juste avant mon mental breakdown qui fait que je m'étais retrouvé en hospice. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo aussi de pourquoi je me suis retrouvé en hospice. Mais Ce qu'il faut en tirer, c'est qu'aujourd'hui ça va mieux. aujourd'hui, ça va mieux. Maintenant, je pense que Tu ça vas se mieux dans voit. ta vie. Ouais. Mais je vais mieux au niveau relationnel parce que. Mais je trouve que ça se voit parce qu'il faut savoir qu'avec Cassie, on se parle. Ouais, je regardais le temps. Faut savoir qu'avec Cassie, on s'est plus parlé pendant quelques années. Et à un moment, je suis tombé sur sa chaîne YouTube pour voir un peu ce qu'elle devenait. Et je voyais ses vidéos quand elle était à l'hôpital et je me suis dit, ok, ça va mal quoi. Parce que vraiment, ça se voyait. Ouais, j'étais une épave. Tu parlais très. Enfin, tu vois, je sais pas Ouais, comment de manière expliquer. lente. Ouais. Ouais. Et j'ai une copine qui m'a dit, envoie-lui un message, la pauvre, ça va pas, tu vois. Et je C'est pense en que partie c'est comme ça qu'on que je t'avais envoyé. a pris contact. Ouais. Parce que je voyais que ça allait pas quoi. Et je trouve que franchement, c'est pas pour me jeter les fleurs, mais depuis que je suis arrivé dans ta vie de nouveau, ça va mieux quoi. Bah, il y avait Non, le mais petit- je pense pas que ce soit moi. Oui, non, mais c'est Tu t'es créé un groupe d'amis qui. Je me suis créé un groupe d'amis. En fait, d'être à l'hôpital, ça fait en sorte que Ouais. j'ai fait un tri dans mes amitiés parce que j'ai vu qui était là et qui était pas là. Et faites ça, mes amis. Ouais, un poète a dit, un poète ou un auteur a dit, si je devrais définir mon cercle d'amis c'est un point. Mais c'est très important. Hein, parce que Et c'est j'ai ça qui fait- très peu d'amis, mais Ton c'est groupe. des gens sur qui je sais que je peux compter qui sont là jusqu'au bout. Ouais. Moi aussi. Donc voilà. C'est pour ça que je suis toujours seul avec quelques copines. Ouais, mais. Copines que je connais depuis
Déjà, ma meilleure amie, je la connais depuis que j'ai quoi, 7 ans, 8 ans. Toi, je te connais depuis que j'ai 15 ans. Je préfère avoir moins d'entourage, mais que ce soit des vrais gens qui Ouais. sont là pour toi, plutôt qu'avoir la quantité, mais que ça ne sert à rien. Je voulais te parler de cette histoire et vous parler de cette histoire pour vraiment vous dire que les youtubeurs, ils cachent bien leur jeu. Ouais. Parce que cette personne, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. On est d'accord? Ah oui, oui, oui. Pour le coup, oui. Et il a fait des trucs horribles et j'en suis encore choqué. Choqué. Vraiment. Choqué. Non? Vraiment, Non, c'est une histoire qui m'a marqué. J'en parle avec... Bah, en fait, quand tu vois comme ça, tu te dis pas qu'il peut faire des dingueries pareilles. Ouais, tu dis pas, non. Parce que, il me semble que tu sais qui, la personne qui a été victime de cette personne a dit clairement ce qu'il avait fait. Il ne peut pas en dire trop, mais vous avez compris. Voilà. Bref, Mais, il faut ouais. jamais se méfier, il faut toujours se méfier des apparences, surtout les youtubeurs. En tout cas, même moi, genre, je peux te donner une image. Attends, je suis pas du tout la même personne en vrai. Bon, toi, tu me connais, c'est vrai que je suis même pire en vrai. C'est vrai. Voilà, en tout cas, méfiez-vous des apparences. Ce sera le mot de la fin. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à suivre Kaylee sur ses réseaux. Elle est en arrobas sur le titre normalement. Je fais plein de bisous et on se retrouve dans plein de nouvelles vidéos. Bisous.